Allez, restez avec ceux qui sont au salon. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous le bénissons pour ce jour merveilleux où l'Église célèbre la Sainte Trinité. Je vous salue de quelque ville que vous soyez. Je salue ceux qui nous suivent d'Ottawa, de Toronto, de Gatineau, de la province d'Alberta, de toute la province du Québec, Québec City, Montréal, Laval. Soyez bénis. Je salue également tous ceux qui nous suivent à partir de la France, du Gabon, du Congo, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire. Soyez bénis dans le Seigneur. Aimez, commentez, partagez. Vous êtes à l'heure du Christ et nous voulons nous mettre dans la présence du Seigneur qui nous a convoqués encore en ce jour pour le célébrer et le louer. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Seigneur Dieu de gloire et de majesté, toi le Père qui nous a aimés, toi le Fils qui nous a révélé le Père et nous a comblés de grâce, toi l'Esprit par lequel nous sommes en communion avec la Sainte Trinité, nous vous adorons de tout notre être, avec tout ce que nous sommes. Recevez en ce soir notre louange, recevez notre adoration, que ton Saint-Nom soit béni, ô Dieu vivant, éternel et vrai. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange pour les siècles sans fin. Merci, ô Dieu, d'effacer tout ce qui vient de nous et de venir toi-même prendre le contrôle de ce temps et de ce moment. Seigneur, merci de venir soumettre toutes choses à l'autorité de ta parole. Soumets nos cœurs,
soumets nos passions, nos désirs, nos sentiments, nos émotions et viens, Seigneur, viens régner au milieu de nous. Cette heure t'est consacrée. Reçois, ô Dieu, toute la louange et la gloire. Ajoute à cette parole ta faveur et ta grâce. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de partager encore sa parole et pour la méditation de ce soir, nous allons nous appuyer sur un texte tiré de l'épître de Saint Paul aux Galates, le chapitre 5, nous lisons à partir du verset 19. Or, on sait bien tout ce que produit la chair, fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, confiance dans les autres, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'esprit est notre vie, que l'esprit nous fasse aussi agir. Ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit que l'esprit est notre vie. Et donc, nous devons agir dans cet esprit, par cet esprit, afin que la vie de l'esprit puisse être manifestée au travers de nous. Et c'est cela que notre Seigneur Jésus-Christ explique dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 15e. Il nous dit que celui qui demeure en lui et en qui il demeure, il se présente comme étant le cep, le tronc, et nous comme étant les sarments, les branches. Il dit celui qui demeure en lui et en qui lui, Dieu, il demeure, celui-là, il produit du fruit. Le Seigneur attend de nous que nous puissions produire du fruit. Il dit ailleurs dans l'Évangile que ceux-là qui sont ses disciples, ce sont ceux-là qui portent beaucoup de fruits. Bien-aimés, nous venons de ce temps excellent de Pâques qui nous a conduits vers la Pentecôte. Et durant ce temps, nous avons beaucoup parlé de l'Esprit. Nous avons parlé des dons du Saint-Esprit. Nous avons parlé des charismes que le Saint-Esprit pouvait répandre dans nos vies. Mais bien souvent et très souvent, nous ne faisons pas attention à cette œuvre excellente, à cette œuvre merveilleuse que l'Esprit veut opérer à l'intérieur de nous. Bien-aimés, les dons du Saint-Esprit et les charismes du Saint-Esprit sont des dons. C'est-à-dire que nous n'avons rien à faire pour les recevoir. Nous recevons les dons du Saint-Esprit, les dons de sagesse, de conseil, d'intelligence, de connaissance, de crainte de Dieu, de piété. Nous les recevons à partir du moment où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Par ces dons qui sont, selon le catéchisme de l'Église catholique, des dispositions intérieures permanentes qui, en vue du perfectionnement des saints, par ces dons, le Seigneur veut que nous puissions retrouver ce que Adam avait perdu. Adam avait la pleine connaissance et la pleine conscience de Dieu. Adam adorait et priait Dieu naturellement
parce qu'il était en communion avec lui. Donc, par les dons du Saint-Esprit, c'est donc que nous retrouvons en Isaïe le chapitre 11, c'est donc qu'on appelle les dons de perfectionnement, les dons de sanctification. Par ces dons, le Seigneur veut rétablir cette communion et cette relation. Le Seigneur veut nous permettre d'avoir une véritable connaissance de Dieu. Et le Seigneur veut affiner et exercer notre discernement pour que nous puissions saisir quelle est la volonté de Dieu. Ces dons donc nous sont communiqués à partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ. Dans le baptême, nous recevons déjà le Saint-Esprit, la marque de l'Esprit au travers de ces dons. Et nous avons également vu et nous avons également attendu, aspiré à l'effusion du Saint-Esprit au travers de cette effusion, comme lorsqu'on le voit dans le livre des Actes des Apôtres à plusieurs reprises. Les chrétiens qui reçoivent, qui acceptent Jésus-Christ et qui reçoivent le Saint-Esprit commencent à expérimenter des dons surnaturels. Ils commencent à expérimenter la prière en langue. Ils commencent à expérimenter les dons, les charismes que nous retrouvons dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Donc, ils commencent à expérimenter ces signes extérieurs de la présence de Dieu. Mais ces dons n'appartiennent pas aux chrétiens. Ces dons sont communiqués, sont les dons du Saint-Esprit. Et leur mot même, charisme, exprime la gratuité, la grâce qui est faite. Ce n'est pas aucun mérite que nous recevons ces dons, mais ces dons sont reçus en vue de l'édification, en vue du bien commun. Ces dons sont reçus pour les autres. Mais bien souvent, nous oublions cette œuvre bien plus importante, ô combien plus importante, que le Saint-Esprit opère à l'intérieur de nous. Et c'est de cela que l'apôtre Paul parle aux chrétiens galates. De la même façon qu'il parle aux chrétiens galates, il parle aux chrétiens de Corinthe. Ces communautés très charismatiques, ces communautés qui expérimentaient la puissance de Dieu. Mais il a dit, Galates, mais qu'est-ce qui vous est donc arrivé? Comment est-ce que vous, après avoir commencé dans l'esprit, qui vous a ensorcelé pour que vous soyez revenus dans la chair? Il dit aux Corinthiens, mais ce n'est pas possible, vous vous enorgueillissez des charismes qui se déploient au travers de vous. Pourtant, parmi vous, il se trouve certains qui couchent, qui prennent la femme de leur propre père. Et donc, au travers de la vie de ces deux communautés, on se rend compte qu'il y a l'expression, la manifestation des dons excellents de Dieu, mais en même temps, la manifestation des pays bassesses. Et le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, les interpelle pour les enseigner sur cette œuvre profonde que l'Esprit désire opérer à l'intérieur, pour que nous puissions produire du fruit. Et ces fruits sont essentiels. Bien-aimés, lorsqu'on regarde la vie même du Christ, le Christ, lorsqu'il va au baptême, il se fait baptiser par Jean le Baptiste. La Bible dit que le Saint-Esprit vient reposer, vient demeurer sur lui. Et qu'ensuite, il est conduit au désert et qu'au sorti du désert, il est revêtu par la puissance de Dieu. Et à partir de là, il commence son ministère. Mais bien aimé, ce qui est important, ce qui caractérise le ministère de Jésus, ce que le docteur de la loi, Nicodème, constate, il dit quelque chose. Il dit, véritablement, tu es un maître en Israël. Pourquoi estime-t-il qu'il est maître en Israël? Il dit, personne ne peut faire ce que tu fais. Et donc, il n'est pas simplement impressionné par les miracles qui s'opèrent au travers du ministère de Jésus, mais il dit, si Dieu n'est pas avec toi, la différence et ce qui marque Nicodème, c'est qu'il constate que la présence de Dieu accompagne Jésus et que la présence, l'onction du Saint-Esprit est présente dans tout ce que Jésus fait. Il dit, Dieu est avec toi. On voit une marque, on sent une influence sur ta vie, on sent une autorité dans tes paroles, on voit une puissance qui se dégage de tout ce que tu fais. Mais tout cela montre la présence de Dieu
Dieu avec toi. Bien-aimé, la présence de Dieu, l'influence de Dieu, la grâce de Dieu n'est pas manifestée au travers des charismes. Elle est manifestée au travers des fruits que nous produisons. Ces fruits témoignent de la présence véritable de Christ en nous. Ces fruits manifestent le caractère de Christ au travers de nos vies. Ces fruits montrent effectivement la maturité de notre vie spirituelle. Et si nous devons désirer quelque chose, c'est la présence de ces fruits. Et le but de ce temps que nous vivons aujourd'hui, c'est de nous rendre compte de comment est-ce que le Saint-Esprit travaille à l'intérieur de nous pour produire ces fruits. Les dons du Saint-Esprit, les dons de sanctification nous sont communiqués à partir du baptême. Les dons de puissance, les dons charismatiques, les dons surnaturels nous sont donnés à partir du moment où nous sommes envoyés vers nos frères, lorsque nous décidons d'annoncer l'évangile et de témoigner de Christ autour de nous. Mais pour notre propre vie, pour notre propre croissance spirituelle, ce qui est nécessaire et ce que l'Esprit veut faire en nous, c'est de déployer ces fruits excellents, ces fruits merveilleux. Et il l'a fait au travers de la vie de Christ. Alors, si tel a été celui-là même que nous appelons Maître et Seigneur, il dit aucun disciple ne peut être plus grand que son Maître. Si le Maître est passé par cette école spirituelle, par ce désert, nous devons indispensablement passer par le même moule. Le Saint-Esprit doit nous rééduquer spirituellement. Parce qu'avant de rencontrer le Seigneur, nous avons vécu dans cette chair. Et ce qu'il dit aux chrétiens de Galates, et ce qu'il dit ailleurs aux Romains, dans le chapitre 8, c'est que nous avons été habitués à vivre selon nos passions et la convoitise de nos désirs. Nous avons été habitués à regarder ce qui nous plaisait, à entendre ce qui nous plaisait. Et nous nous sommes laissés conduire par ces choses. Nous nous sommes laissés conduire par le moule du monde. Mais maintenant que les temps sont accomplis, que Christ s'est manifesté à nous, qui s'est révélé à nous, qui nous a révélé l'amour du Père et qui nous a comblés des dons de sa grâce, désormais, nous voulons marcher dans la communion avec lui au travers de l'Esprit. Et là, cela suppose que nous fassions mourir les œuvres de la chair pour que les œuvres de l'Esprit puissent commencer à fleurir au travers de nos vies. Mais pour ce faire, il faille que nous gardions cette communion, que nous soyons toujours rattachés au cep qui est Christ, et que la sève de l'Esprit coule en nous et produise ses fruits excellents. Mais pour cela, bien-aimés frères et sœurs, et lorsque je méditais sur ce passage il y a quelque temps, le Saint-Esprit m'a ramené à l'image du tabernacle et la tente de la rencontre, ce qu'il a révélé à Moïse, comme pour préfigurer ce que le Christ allait accomplir par sa venue. Il a donné cette image du temple, de la tente de la rencontre, comme ce passage, comme ce cheminement pour que l'homme puisse revenir dans la présence de Dieu. Rappelez-vous qu'au jardin d'Éden, le jardin d'Éden n'était pas un lieu. Le jardin d'Éden, c'est l'environnement de la présence de Dieu. Cette présence, Adam l'a perdue. Et Dieu veut ramener l'homme dans cette présence. Et donc, tout ce qu'il a fait au travers de Moïse, au travers des prophètes, au travers de la loi, c'était de rappeler, c'était comme réorienter le Seigneur vers ce qui est essentiel, revenir vers la source. La source, ça se dit en hébreu, Abba. C'est-à-dire revenir vers le Père de qui nous avons toute la vie. Et ce Père, c'est cela que Jésus dit, je suis venu vous révéler qui est le Père. C'est pourquoi lorsque vous priez, tournez-vous vers Abba, vers la source. Revenez vers ce qui est essentiel. Et donc, pour revenir vers ce qui est essentiel, il a donné à Moïse l'image du tabernacle. Le tabernacle était composé de 3 lieux distincts. Le tabernacle était dans le désert, il y avait toute une clôture
autour du tabernacle. Et autour du tabernacle, donc, il y avait le désert. Et lorsqu'on rentrait dans le tabernacle, on passait par le parvis. Le roi David dit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais bien aimé, le but de Dieu n'est pas le parvis. L'objectif de Dieu pour nous, c'est pas que nous restions dans les parvis. Dans les parvis, on ne voit même pas. On n'est pas dans la présence de Dieu. Dans les parvis, on ne goûte qu'aux prémices de la joie et de la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui se trouve dans les parvis? Dans les parvis, nous avons 2 éléments. Dans les parvis, nous avons l'autel des sacrifices. Et donc, sur l'autel des sacrifices, le peuple d'Israël devait apporter un animal qui devait sacrifier pour le pardon de ses péchés. Mais chaque jour, il devait faire ce sacrifice parce que chaque jour, il devait pécher. Parce que le sang d'un animal ne pouvait pas racheter le péché de l'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ se présente comme l'agneau de Dieu qui ôte définitivement le péché du monde. Et donc, l'image du tabernacle, c'était l'image de cette rencontre avec le Christ, de cette conversion qui nous donne accès à progresser dans le tabernacle jusqu'à la rencontre dans la présence de Dieu. Et donc, dans le parvis, on pouvait venir sacrifier afin que nos péchés soient ôtés. Jésus-Christ s'est présenté et Jean le Baptiste l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Non, il ne vient pas simplement recouvrir le péché. Il vient effacer le péché. Et donc, ensuite, après avoir passé l'autel du sacrifice, il y avait ce qu'on appelle la cuve des reins. Dans la cuve des reins, donc les reins, c'est le bronze, était poli de telle sorte que lorsqu'on s'avance vers la cuve des reins, on voit sa propre image, on voit son propre péché. Et donc, la cuve des reins était là pour la purification. Et donc, la cuve des reins, et c'est cet exercice que le Saint-Esprit fait en nous. Dans Jean chapitre 16, Jésus dit, il vient pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, il nous montre l'image, l'état de notre vie spirituelle, l'état de notre âme. Et c'est ce que nous voyons au travers de la cuve des reins. Nous voyons l'état de notre chair. Nous voyons l'état de nos passions, de nos convoitises. Nous voyons le délabrement intérieur dans lequel nous sommes spirituellement. Et cet exercice dans la purification au travers de l'eau qui se trouve dans la cuve des reins nous donne accès au lieu saint. Bien-aimés, malheureusement, beaucoup de chrétiens, après avoir fait l'expérience de l'autel du sacrifice, après avoir reçu Jésus-Christ et demandé, selon la promesse, le don du Saint-Esprit, sautent l'étape de l'autel du sacrifice. Ils reçoivent les dons du Saint-Esprit, ils commencent à manifester des dons et ils pensent qu'ils sont déjà dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes surpris de voir ceux qui proclament l'évangile, de voir ceux qui témoignent de Christ vivent, un peu comme les Corinthiens, un peu comme les Galates, vivent, manifester l'esprit, mais pourtant vivre profondément dans la chair, vivre profondément dans le péché. Bien-aimés, les fruits de l'esprit, de la chair dont il s'agit ici, c'est ces abominations. La Bible ne nous dit pas que c'est le fruit du diable. La fornication, l'impureté, la division, les orgies, les beuveries, ce n'est pas le fruit du diable, c'est le fruit de la chair. C'est l'image, c'est notre état naturel sans Dieu. Sans Dieu, voilà ce que nous sommes capables de produire. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Romains, en Romains le chapitre 8. Il dit, la chair n'est pas capable d'accomplir la volonté de Dieu. Elle ne le peut pas. Ce qu'elle est capable de faire, c'est de vivre selon ses propres convoitises, c'est de vivre selon ses passions. Bien-aimé, à cet instant, pose-toi la question, quelles sont tes passions? Est-ce que réellement Dieu est ta passion? Est-ce que réellement Dieu
représente tout pour toi. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, mais celui qui veut marcher à ma suite, il faut qu'il renonce à tout ce qui lui est cher. Qu'est-ce qui t'est cher? Quelles sont tes passions? Est-ce que tes passions, c'est la mode? Est-ce que tes passions, c'est le football? Est-ce que tes passions, c'est la télévision? Quelles sont tes passions? Qu'est-ce qui dirige ta vie? Est-ce que ta passion, c'est d'avoir beaucoup d'argent? Est-ce que ta passion, c'est de pouvoir te marier? Est-ce que ta passion, c'est de jouir des plaisirs sur la terre? Si c'est cela ta passion, tu n'es pas encore disciple du Seigneur. Et donc, tu peux expérimenter dans une certaine mesure les dons de la grâce, les dons surnaturels, en vue des autres, en vue de l'édification des autres. Rappelez-vous que dans Matthieu chapitre 25, le Seigneur dit, qu'il dira à certaines personnes, mais allez-vous-en loin de moi, je ne vous connais pas. Il dit, mais ces personnes diront, mais j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai enseigné, j'ai chassé, j'ai guéri des malades. Il dit, je ne vous connais pas. Et aujourd'hui, nous nous laissons attirer par le spectaculaire. Nous nous laissons attirer par ce qui est clinquant, par ce qui apparemment brille. Mais le Seigneur nous dit de nous attacher à la source. Quelle est la source qui produit cela? Et la source, aucun arbre gâté ne peut produire de bons fruits, ni aucun arbre bon produit des fruits gâtés. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et aujourd'hui, le signe véritable de la maturité chrétienne, le signe véritable de la maturité spirituelle, c'est lorsque nous sommes capables de produire ces fruits excellents. Lorsque nous arrivons dans le lieu saint, après avoir regardé notre image dans la cuve des reins, après nous être rendu compte de l'état réel de notre vie spirituelle, nous ne pouvons plus nous estimer supérieurs aux autres. Quand nous voyons l'état de délabrement dans lequel nous nous trouvons, le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans l'apitoiement, mais il veut que nous puissions reconnaître que sans lui, nous n'avons pas accès à la lumière, que sans lui, nous sommes dans les ténèbres, que sans lui, nous ne pouvons pas avoir la vie véritable. Nous voulons reconnaître que et faire mourir les passions de notre chair par une vie d'ascèse, il dit, crucifier les passions de la chair, crucifier, faites mourir la chair par l'esprit. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et dans le lieu saint, lorsque nous pénétrons le lieu saint, l'entrée du tabernacle, parce que le parvis n'est pas le tabernacle. Le parvis est en dehors de la tente. Le parvis est comme le vestibule avant d'entrer dans le tabernacle. Lorsque nous rentrons dans le lieu saint, il se trouve la table des pains de proposition, la table de la parole. Romains chapitre 12 au verset 2 nous dit, ne vous modélez pas au monde présent. Ne prenez pas le moule, ne prenez pas le modèle du monde présent, mais laissez-vous renouveler par la transformation de votre intelligence. Le Saint-Esprit doit vous introduire dans un autre moule, le moule de Jésus-Christ. Et le moule de Jésus-Christ se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons prendre les pains, venir à la table des pains de proposition et manger cette parole. Le prophète dira, cette parole était douce dans notre bouche comme le miel, mais elle était amère dans nos entrailles. Oui, parce que cette parole va nous amener à un retournement, va nous appeler à une profonde mutation, une transformation. Et dans l'évangile selon Saint Luc, Jésus, à partir du verset 27 jusqu'au verset 38, je ne sais pas si je pourrais tout lire, mais il nous dit, aimez vos ennemis. Alors que la loi disait, aimez ceux qui vous aiment. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, si quelqu'un vous fait du mal, vous avez le droit de lui faire du mal.
en proportion du mal qu'il vous a fait. Mais Jésus vient et il renverse l'ordre des choses. Voici le moule qu'il donne. Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. Voici le moule auquel il nous appelle, le fruit que nous devons produire. Il dit, pardonnez. Voici ce que le Seigneur attend de nous. Et vous voyez des gens qui prêchent même, je dirais la guerre, qui prêchent même le contraire de ces paroles. Aimez vos ennemis. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations du monde des ténèbres. Mais ton frère et ta sœur, peu importe ce qu'il t'a fait, le Seigneur te demande de l'aimer. Et lui-même a manifesté cela jusqu'à la croix. À la croix, sa première parole a été « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, estimez qu'autour de vous, ceux qui vous auraient fait du mal ne savent pas ce qu'ils font. Aimez-les. C'est-à-dire, présentez-les au Seigneur. Il dit, bénissez-les, ne les maudissez pas, ne leur souhaitez pas du mal. Priez pour eux. Pardonnez-leur. C'est cela le moule dans lequel le Seigneur veut que nous puissions nous laisser façonner. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique. À quiconque te demande, donne. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Il dit, ne jugez pas. Ne condamnez pas. Voici l'amour dont il est question. Voici le fruit de l'amour que nous devons présenter. Le fruit de l'amour que nous devons produire. Il ne s'agit pas de sentiments. Il s'agit, l'amour est concret. L'amour est réel. L'amour se prouve. Et Jésus dit, l'Écriture nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Et la preuve que Dieu nous a aimés, c'est qu'il a donné. L'amour se prouve. Romains chapitre 5, verset 5. La preuve que Dieu nous a aimés, c'est qu'il s'est donné. Il a livré son Fils pour nous alors même que nous étions ennemis. C'est avant que nous puissions nous rendre à Dieu, nous convertir, reconnaître sa divinité, accepter son amour, que Dieu s'est livré pour nous. L'amour se prouve, bien-aimé. Où se trouve le fruit de l'amour que tu produis? Le Seigneur attend de toi que tu produises de l'amour. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 13, ce qu'on appelle l'hymne à l'amour, dit, mais tu pourrais bien prophétiser, tu pourrais parler toutes les langues de tout l'univers. Mais si tu n'as pas la charité, si tu n'as pas l'amour, mais tu es comme des cymbales qui résonnent dans le vide. Et c'est de cela que le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Mais j'ai chassé les démons, je ne vous connais pas. Mais j'ai guéri les malades, j'ai annoncé ton nom, j'ai prêché l'évangile, je ne vous connais pas. Bien-aimés, nous devons vivre de cette vie nouvelle. Et Jésus est parti 40 jours au désert pour se laisser remodeler par l'Esprit, pour se laisser remplir de l'Esprit. La plus grande action de l'Esprit que nous devons désirer, c'est entretenir cette communion, cette relation, cette intimité par laquelle le Saint-Esprit nous remplit et il change les désirs de nos cœurs. Excusez-moi, il remplit notre être intérieur, il remplit notre esprit de la présence de Dieu, de la personne de Dieu, de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, des désirs intimes et profonds de Dieu. Et comme l'apôtre Paul le dit en Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus. Il doit enlever nos sentiments, nos passions.
Et donc, cela va se faire au travers de la table des pains de proposition, la parole de Dieu qui va nous façonner. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, au verset 32, dans Actes chapitre 19, l'apôtre Paul a rencontré la communauté d'Éphèse. Cette communauté avait été évangélisée par Apollos. Mais lorsqu'il arrive à cette communauté, l'apôtre Paul se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque à leur vie. Et il leur demande, mais est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit? Ils disent non. Et lorsque l'apôtre Paul prie pour eux, la Bible nous dit qu'aussitôt ils reçoivent le Saint-Esprit, ils commencent à prier en langue et à prophétiser. Mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Pendant 3 ans, il reste avec cette communauté. Il enseigne, il instruit cette communauté. Il fait le travail de l'esprit pour produire à l'intérieur de la vie de Dieu. Et au moment de les quitter, en Actes chapitre 20, l'apôtre Paul au verset 32 dit, « Je vous recommande à Dieu et à sa parole de grâce, qui a le pouvoir de vous édifier, de construire en vous la personne de Christ et de délivrer entre vos mains l'héritage. » Bien-aimés, nous avons besoin de la parole de Dieu. Cette parole est nécessaire pour ne pas que nous soyons ballottés par tout vent de doctrine, pour ne pas que nous puissions souscrire à toute fantaisie, à toute théorie, à toute théologie fantaisiste que nous allons écouter, mais pour que nous puissions nous asseoir dans la parole de Dieu qui nous révèle la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit va agir à l'intérieur de nous. Donc, dans le lieu saint, il y a la table des pains de proposition. Ensuite, nous avons le chandelier avec les 7 candélabres qui présentent les 7 dons de l'esprit, la lumière, la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui éclaire cette parole. Selon ce que le Christ nous a dit, il dit, il viendra, lui, il va vous enseigner tout ce que je vous ai dit. Il va vous expliquer tout ce que je vous ai dit. Il va vous permettre de comprendre la parole. Parce que dans la parabole du semeur, le Seigneur a enseigné ses disciples en leur disant qu'il ne suffit pas d'écouter la parole. Il peut y avoir 4 types de personnes qui écoutent la parole, mais il y a un seul type de personne qui produit du fruit à partir de la parole qu'il reçoit. C'est ceux qui écoutent la parole, c'est ceux qui comprennent la parole, c'est ceux qui la mettent en pratique, c'est eux qui porteront du fruit. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit vient éclairer de sa lumière la parole de Dieu. Il vient nous enseigner, il vient nous instruire pour nous donner de comprendre cette parole. Parce que l'écriture n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas un recueil de contes et d'histoires légendaires. Non, c'est la personne même de Dieu qui se livre à nous. Et seul Dieu peut l'interpréter pour nous. Et donc le Saint-Esprit vient éclairer cette parole, nous donne de comprendre cette parole, afin que nous puissions vivre de cette parole. Il dit, mes frères, mes sœurs, ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et alors, renouvelés par la parole de Dieu, éclairés par le Saint-Esprit, nous allons maintenant à l'autel des parfums. Les parfums, c'est les prières des saints, nous dit le livre de l'Apocalypse. L'autel des parfums, c'est le lieu de notre prière qui est renouvelée par la parole de Dieu et éclairée par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous dira, nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit vient à notre secours. Et par des gémissements ineffables, lui qui sonde les profondeurs de Dieu, il nous donne les dons gratuits que Dieu a prévus pour nous. Et donc notre prière devient agréable à Dieu. Notre prière devient une prière de louange. Notre prière n'est pas retournée vers nous-mêmes. Notre prière devient un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom très saint. Hébreux chapitre 13 au verset 15. Et donc, cet autel de l'encens, il dit désormais, comme le dit le livre de l'Apocalypse, maintenant les prières des saints montent comme un parfum
dans la présence de Dieu. L'autel des parfums, c'est pour accueillir notre prière, mais pas n'importe quelle prière, pas une prière selon nos passions, pas une prière de convoitise. Il dit, et l'apôtre Jacques dira, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez selon vos passions, vous demandez pour satisfaire votre convoitise. Mais notre prière renouvelée par la parole de Dieu, notre prière éclairée par le Saint-Esprit qui vient à notre secours, notre prière devient une prière de louange, une action de grâce, une action de reconnaissance de ce que Dieu a accompli pour nous. Et donc, dans cette adoration, l'autel de l'encens était tout contre le voile du lieu saint des saints. Et donc, lorsqu'on arrivait à l'autel de l'encens, par cette adoration, par cette louange, par cette prière consécratoire qui montre de notre cœur, nous avons désormais accès au lieu saint des saints. Et dans le lieu saint des saints était établie l'arche de l'alliance, la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il n'y a plus de parole. Dans la présence de Dieu, il n'y a plus de prière. Plus rien ne compte si ce n'est Dieu seul, si ce n'est sa présence. Et dans sa présence, il y avait dans l'arche de l'alliance, il y avait la manne. Donc, Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, lorsque nous sommes simplement dans cette présence, il y avait la manne dans l'arche de l'alliance et il y avait le bâton de Moïse qui avait germé. Donc, la puissance de Dieu est disponible pour tout ce dont nous avons besoin. Hébreux chapitre 4, verset 16, approchez-vous du trône de la grâce. À côté de ce trône se trouve l'abondance de grâce et de miséricorde. Lorsque nous, mus par cette prière, nous élevons notre louange, nous adorons le Seigneur, nous nous mettons dans sa présence et cette prière transformée par le Saint-Esprit va nous donner de rentrer dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, le Seigneur lui-même va déverser ce qui est nécessaire à notre vie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. C'est lorsque je suis dans cette présence, lorsque je me laisse véritablement conduire par le Saint-Esprit, lorsque j'abandonne mes propres désirs, mes propres passions, lorsque je crucifie moi-même ma chair par une vie d'ascèse, lorsque la parole de Dieu renouvelle mon intelligence, lorsque je me laisse conduire par le Saint-Esprit, que je marche dans la communion avec lui, j'établis cette intimité avec la personne du Saint-Esprit et je le laisse me guider. Alors je commence à produire les fruits. Alors l'amour devient naturel. Alors la douceur devient naturelle. Alors la joie envahit mon être. Et lorsque cette joie est là, les dons prophétiques commencent à se manifester. Et dans cette paix, je reçois le discernement de la volonté de Dieu. Et lorsque je développe cette bonté, les paroles de connaissance peuvent être communiquées pour mes frères, pour faire du bien aux autres. Et j'ai la compassion de Dieu, j'ai cette bienveillance qui étreint mon âme de faire du bien aux autres. Alors le Seigneur peut m'utiliser, peut se servir de moi pour travailler dans la vie des autres. Alors l'exercice des charismes devient harmonieux. Alors, la vie divine coule à flot en moi. Alors, maintenant, de son sein, des fleuves d'eau vive jailliront en vie éternelle. Alors, désormais, nous atteignons la stature de fils, l'image de Christ. Alors, nous pouvons posséder l'héritage qui nous est promis. Alors le Saint-Esprit peut se mouvoir en nous et agir au travers de nos vies. Bien-aimés, c'est cela que le Saint-Esprit veut accomplir. Le Saint-Esprit ne veut pas nous faire, nous exciter ou nous agiter. L'effusion du Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous exciter ou nous agiter, mais l'effusion du Saint-Esprit, c'est pour pouvoir faire de nous
produire en nous le parfum de la bonne odeur de Jésus-Christ qui marche encore au milieu de ce monde et qui se manifeste et qui témoigne de la présence de Dieu au cœur de ce monde. Mais pour cela, nous devons désirer cette présence. Nous devons rechercher cette intimité. Nous devons désirer produire cette extraordinaire présence de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, ce soir, je voudrais nous inviter à élever nos âmes vers lui pour l'adorer. Élever nos âmes vers lui pour le célébrer. Oui, ce don merveilleux, le Seigneur de toute éternité avait ce plan merveilleux. Et Christ est venu pour que le voile du temple soit déchiré, pour que désormais nous ayons accès au lieu saint des saints, au lieu de sa présence, pour bénéficier de ses dons excellents, pour bénéficier de sa présence, de la manne pour tous nos besoins et de la puissance du pouvoir des enfants de Dieu manifestés par le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Bien-aimés, nous voulons entrer dans cette présence et nous voulons que cette présence devienne continuelle pour nous. Nous voulons que cette présence devienne notre lieu, notre demeure. Il dit celui qui demeure en moi et en qui je demeure et produit des fruits en abondance. Bien-aimés, nous sommes appelés à produire du fruit. Et au fur et à mesure, et c'est une œuvre continuelle. Tant que nous sommes sur la terre, le Saint-Esprit va travailler, il va éclairer pour nous dire, regarde, tu manques de patience, regarde, tu manques de douceur, regarde, pour nous faire produire continuellement de façon désormais naturelle cette vie de Dieu, pour que nous puissions être véritablement ces chrétiens, c'est-à-dire ces images, ces imitateurs de Christ au cœur de notre monde, là où Dieu nous a semés. Mais pour cela, il faut que nous gardions la communion avec le cèpe au travers de l'Esprit, que l'Esprit continue de nous vivifier, de produire sa sève à l'intérieur de nous faire vivre de lui. Bien-aimé, je voudrais t'inviter à baisser la tête. Et je voudrais que tu puisses te figurer en ce moment précis à l'entrée de la tente de la rencontre et te poser la question de savoir, mais à quel niveau est-ce que tu te trouves de ce cheminement vers le lieu saint des saints de la présence de Dieu? Est-ce que réellement tu as passé l'autel des sacrifices? Est-ce que réellement le sang de Jésus a été invoqué sur toi pour ôter le péché et te conduire dans le salut? Est-ce que réellement dans ta vie, tu as accepté Jésus-Christ comme l'unique Seigneur et Sauveur de ton existence? Aucun acte que tu puisses poser ne peut te donner accès au salut. Il n'y a aucun autre nom qui soit donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Je veux que tu te poses la question ce soir. Je ne demande pas si tu as été baptisé. Je ne demande pas si tu as fait le catéchisme. Je demande, est-ce que tu as fait cette expérience? Est-ce que tu as accueilli la lumière? Est-ce que tu as accueilli le Verbe de Dieu? Est-ce que tu as accueilli Jésus-Christ véritablement dans ton cœur? Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as expérimenté comme ton Seigneur? Alors ce soir, je veux que tu baisses la tête et que tu te poses la question. Et si réellement tu te rends compte que tu n'as pas encore fait cette expérience, et si réellement tu te rends compte que véritablement tu as vécu ta propre vie, tu as vécu religieusement peut-être, mais sans véritablement te donner ta vie ancienne, livrer ton vieil homme au Seigneur. Je veux t'inviter à faire cette toute simple prière avec moi pour accueillir le don
merveilleux et gratuit de Dieu. Prie avec moi, s'il te plaît. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ce soir, j'accepte le don merveilleux de ton sang pour le pardon de mes péchés. Délivre-moi de ma vie ancienne. Délivre-moi de la puissance du péché et de la mort. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux avoir accès à la vie éternelle que toi seul es capable de me donner. Ce soir, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie et je te reçois. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le don de ton esprit que tu as promis à tous ceux qui viennent à toi. Bien-aimé, maintenant que tu as accueilli cette présence, tu as besoin du Saint-Esprit pour te conduire, pour t'éclairer et pour te donner de vivre la vie des enfants de Dieu. Père, nous voulons te prier. Tu as promis le Saint-Esprit à toute chair. Tu as promis le Saint-Esprit à tous ceux qui t'acceptent, à tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ. Par ton esprit, Seigneur, tu nous fais vivre. Par ton esprit, tu nous renouvelles. Par ton esprit, tu nous restaures. Merci, ô Dieu, de répandre encore à profusion ton esprit maintenant dans nos cœurs, dans mon cœur, dans les cœurs de mes frères et sœurs. Que sa lumière maintenant vienne révéler tout ce qu'il y avait encore d'obscur en nous. Que sa lumière maintenant vienne, ô Dieu, renouveler notre façon de penser, afin que nous puissions élever vers toi une louange qui te plaise, une louange qui t'agrée. Bien-aimé, élève la voix avec moi pour rendre grâce à Dieu. Élève la voix pour lui dire merci pour ta vie. Seigneur, nous te bénissons et nous bénissons ton Saint-Nom, ton nom excellent, ton nom glorieux. Et Seigneur, il n'en existe aucun autre et aucun autre ne mérite notre louange et notre adoration. Ce soir, nous voulons t'élever au-dessus de tout ce qui se peut nommer. Ce soir, nous voulons reconnaître que tu es notre source et le principe même de notre existence. Ce soir, nous voulons nous reconnecter à toi et demeurer attachés à ta sainte présence par l'Esprit. Fais-nous vivre, ô Dieu. Fais-nous vivre de ta vie. Restaure. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Ma vie dépend de toi, Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre.
Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, près de ton cœur, mon Seigneur. Garde-moi près de toi. Seigneur, merci pour cette œuvre excellente de ton esprit que tu es en train d'opérer en nous. Merci pour cette visitation excellente que tu opères dans nos vies par ton esprit. Merci pour toutes ces personnes qui sont en train de recevoir une visitation particulière de l'Esprit de Dieu. L'Écriture déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et plusieurs personnes sont en train maintenant d'expérimenter cet amour. Et il y en a, parmi ces personnes, il y en a même qui sont engagées dans la vie religieuse. Mais jusqu'alors, tu vivais cette vie comme une vie de devoir, comme une vie d'exigence, et avec beaucoup de rigidité, avec beaucoup de raideur, avec religiosité, il faut le dire. Mais c'est comme si l'action de l'Esprit maintenant à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit est en train de te visiter et il te fait découvrir la grandeur de l'amour de Dieu pour toi. Et maintenant, toute cette rigidité, toute cette carapace que tu t'étais forgée de raideur, maintenant est en train comme de tomber. Et le Seigneur te montre son amour véritable et te montre réellement ce à quoi il t'appelle. Et il te montre et te communique en même temps une joie nouvelle, une paix nouvelle pour cet appel que tu as sur ta vie. Et le Seigneur rejoint en particulier deux personnes, une religieuse et un religieux. Et le Seigneur est en train de guérir ton âme. Et le Seigneur est en train de guérir ton cœur. Oui, tu as été appelé pour que tu puisses donner cet amour, non pas pour que tu puisses le recevoir, parce que Dieu lui-même te comble de son amour. Oui, tu vivais cette vie religieuse avec une grosse révolte à l'intérieur de toi. Tu trouvais qu'autour de toi, que tes congénères, tes co-religionnaires ne t'aimaient pas. Mais le Seigneur te dit, personne ne peut t'aimer comme moi. Et voici l'amour de Dieu qui déborde dans ton âme et dans ton cœur maintenant. Et le Seigneur te révèle la puissance, la pureté de son amour pour toi. Et tu découvres combien de fois tu es aimé par le Seigneur. Et tu ne peux retenir tes larmes. Et tu réalises combien le Seigneur a toujours été avec toi. Et le Seigneur veut t'utiliser comme un instrument pour manifester sa compassion et sa miséricorde. Il veut que tu sois un soleil, une lumière dans ce couvent où il t'a appelé, afin que par ton sourire, par ta présence, par les fruits que tu vas déployer, que tous tes collègues, que tous ceux qui vivent avec toi découvrent l'amour de Dieu. Que toutes les personnes qui s'approchent de votre communauté, de votre congrégation, soient touchées par cette lumière, par cette immensité de l'amour de Dieu qu'il est en train de répandre dans ta vie. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce que tu fais. Seigneur, tu veux nos cœurs. Seigneur, tu veux nos cœurs. Et Seigneur, tu es en train de rejoindre en ce jour où une grande partie du monde célèbre les mères. Tu es en train de rejoindre des mères au milieu de nous. Des mères qui étaient comme dans la tristesse parce que
parce qu'elles étaient comme découragées de leur progéniture, découragées de leurs enfants. Des mères qui vivaient dans l'amertume parce qu'elles ne voyaient pas, ne ressentaient pas l'amour de leur conjoint, ni l'amour de leurs enfants. Ces mères qui, ayant manqué elles-mêmes de l'amour dans leur enfance, ne savaient pas donner, manquaient de cette douceur maternelle. Oh, le Seigneur est en train de vous rejoindre maintenant et de guérir votre histoire, de guérir tous ces événements qui vous ont profondément meurtri, qui vous ont profondément blessé, toutes ces frustrations subies dans votre jeunesse, toutes ces frustrations subies dans votre histoire, dans votre adolescence, toutes ces frustrations, ces humiliations, ces rejets, ces abandons. Et oui, le Seigneur rejoint en particulier une mère. Tu élèves seul tes enfants et tu le fais avec un profond sentiment d'abandon du père de ces enfants qui t'a abandonné. Mais le Seigneur te rejoint ce soir pour te manifester que tu n'as jamais été seul et qu'il ne t'a pas abandonné, qu'il a toujours été avec toi. Maintenant, c'est comme si un glaive, une épée est en train de te transpercer le cœur. Tu ressens une profonde douleur dans ta poitrine. Mais le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui se saisit de ça pour retirer cette racine amère de ton cœur. Saint-Esprit, je t'en prie maintenant, touche ta servante. Viens guérir son âme. Oui, laisse-toi saisir par l'amour de Dieu. Laisse-toi rejoindre par l'amour de Dieu. Crie si tu veux, pleure si tu veux. Mais le Seigneur veut te guérir profondément et retirer cette amertume de ton âme. Retirer cette amertume de ton cœur. Il veut te donner de pouvoir recevoir la joie de sa présence. Il déverse les flots de son amour en toi. Oh, Saint-Esprit, merci. Oh, c'est tellement bon, c'est tellement excellent ce que tu es en train de vivre maintenant. C'est tellement puissant ce que le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur est en train de comme restaurer nos âmes, de comme guérir nos cœurs, pour que nous puissions à notre tour aimer, pour que nous puissions à notre tour manifester son amour autour de nous. Oh, quelle œuvre puissante et excellente, Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Merci pour ce que tu es en train de guérir les cœurs, tu guéris les âmes, mais tu guéris aussi les corps. Et le Seigneur est en train de rejoindre quelqu'un qui souffre de migraines atroces. Et lorsque tu es pris de ces migraines, c'est comme si aucun traitement, aucun analgésique n'est capable de calmer cette douleur. Et en réalité, ce qui produisait ça, c'était comme un choc que tu as subi. Mais le Seigneur t'a rejoint et te guérit de ce traumatisme, et il te guérit en même temps de cette migraine. Et tu avais comme cette douleur lancinante, comme de façon permanente. À certains moments, c'était beaucoup plus fort, mais c'était comme si de façon lancinante, de façon permanente, tu ressentais cette douleur. Mais le doigt de Dieu, l'Esprit de Dieu t'a rejoint et t'a touché maintenant même. Pendant que je parle, cette douleur a totalement disparu et t'a quitté. Seigneur, nous voulons te dire merci. Le Seigneur vient de rejoindre, de guérir une personne qui avait commencé à développer un goitre, un dysfonctionnement thyroïdaire à cause de ce choc, de ce stress extrême que tu as reçu par la perte d'un être cher, par la perte de ton enfant. Et le Seigneur est en train de te guérir. Le Seigneur est en train
d'ôter véritablement cette douleur et ça va se manifester par ce goitre qui va totalement disparaître. Le Seigneur vient de te guérir totalement et il restaure ton équilibre physiologique au travers de ce que le Saint-Esprit est en train d'opérer en toi. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci de continuer à nous visiter. Merci de continuer à nous rejoindre. Merci de continuer à agir dans nos vies. Merci surtout au Saint-Esprit de marcher désormais avec nous. Merci pour toutes ces personnes que tu rejoins d'une manière spéciale et tu te disais, mais comment est-ce qu'on arrive à entendre le Saint-Esprit? Mais comment est-ce qu'on arrive à marcher avec le Saint-Esprit? Et pendant que tu faisais cette prière, et pendant que dans ton cœur, il y avait ce désir profond, l'Esprit de Dieu est venu à toi. Et c'est comme si tu as commencé à entendre la présence du Saint-Esprit, à entendre le Saint-Esprit parler à ton cœur, à entretenir comme un dialogue intérieur avec lui. Et le Saint-Esprit, à compter de cet instant, va te conduire, va te guider, va t'instruire. Seigneur, merci pour cette œuvre de communion, d'intimité profonde que tu veux établir avec chacun de nous. Nous te bénissons. Tu es un Dieu vivant. Fais-nous vivre de toi, Seigneur. Fais-nous vivre de ta présence. Oh, fais-nous grandir dans l'intimité avec ta présence, avec ta personne excellente, merveilleuse. Nous te bénissons, Seigneur Esprit Saint. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te glorifions, te disons merci pour tout ce que tu fais et que tu continueras de faire encore dans nos vies. Tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Et plusieurs personnes sont en train d'expérimenter les dons surnaturels, les dons charismatiques. Plusieurs sont tombés dans le repos de l'esprit. D'autres ont commencé à prier en langue. Le Seigneur agit au milieu de nous et il touche chacun en fonction de ses besoins. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te glorifier. Umbiriela mohala, umbala biriela, korala biriela basaraidila, umbiriela baraidila, kuraida ilaida. Et le Seigneur qui a rejoint d'une manière particulière quelqu'un, et cette personne vit à Québec, et la puissance de Dieu t'a rejoint là où tu étais pendant que tu suivais ce moment. Et c'est la puissance de Dieu qui t'a rejoint et tu es tombé, tu t'es écroulé sous cette puissance. Et c'est comme s'il y avait à l'intérieur de toi une lutte par rapport à ta vocation, par rapport à ton appel. Et le Seigneur te dit qu'il te veut, et il te veut entièrement, il te veut totalement à son service. Et tu te posais la question, tu avais des signes, mais tu résistais. Mais au travers de cette visitation que tu es en train d'expérimenter, le Seigneur te dit, et il vient de te donner la confirmation de ce qu'il t'appelle à le servir d'une manière totale et radicale. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce que ton esprit va continuer de faire.
Merci pour ces songes. Merci pour ces révélations. Merci pour ces visitations que nous allons continuer d'expérimenter. Nous voulons d'ores et déjà, pour tous les témoignages que nous allons recevoir, te donner toute la gloire pour ce que tu fais au milieu de nous. À toi seul la louange, à toi seul la magnificence, à toi seul l'éclat, la splendeur, la beauté, la royauté. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Bien-aimés, nous sommes au thème de notre temps dans la présence du Seigneur. Je prie que cette grâce que nous avons reçue dans la présence du Seigneur demeure avec nous, qu'elle s'attache à nous, qu'elle s'attache à nos familles, qu'elle s'attache à nos vies, qu'elle s'attache à tout ce qui est rattaché à nous par des liens saints, à toutes nos activités, que cette présence de l'Esprit de Dieu nous accompagne et demeure avec nous et en nous, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.